Chantal, nos deux invitées sont toutes les deux divorcées et elles vivent désormais avec un nouvel homme. Et cet homme ne plaît pas du tout à leurs enfants et pourtant, elles ont décidé de privilégier malgré tout leur vie amoureuse à leurs enfants. Et ça, c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir très chaleureusement, Marie-Rose et Chantal. Marie-Rose, Chantal, bonjour. Marie-Rose, vous avez 51 ans, vous êtes comptable, vous êtes divorcée. Oui. Vous avez deux enfants, ils ont 29 et 13 ans et demi. Chantal, vous êtes assistante commerciale, vous êtes divorcée, vous avez trois enfants, vous de 24 ans, 18 ans et 2 ans. Oui. Est-ce que vos enfants ont leur mot à dire concernant votre nouveau compagnon? Chantal? Non. Non, pourquoi? Non, je dis pas non. Oui, ils ont le mot à dire, mais j'estime qu'ils peuvent donner leur avis et on peut juger par la suite de leur réponse. Et vous les écoutez s'ils ne sont pas d'accord? Oui et non. C'est-à-dire? Je dirais non, parce que un enfant, bon, c'est tout à fait différent. Il n'a pas jugé si je veux refaire ma vie ou pas, il n'a pas à le juger. Concrètement, ça se passe comment avec votre nouveau compagnon? Est-ce que vos enfants ont eu leur mot à dire justement quand vous avez décidé de refaire votre vie? Chantal? Non, ils n'ont pas eu. Je les ai mis devant le fait accompli en fin de compte. Oui. Pourquoi? Ah bah oui. Sinon, on ne fait jamais rien. Hein. Pourquoi? Parce que bon, ils l'ont vu, c'est sûr, mais parce que s'ils n'étaient pas d'accord? Ils étaient d'accord? Non, il y en a un qui était d'accord, le plus grand, et puis Jennifer, elle n'était pas d'accord. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Que ça allait déranger sa vie en fin de compte. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je lui ai dit que c'est égoïste de dire ça, parce que elle a... Oui, tout à fait. Parce que se retrouver à 45 ans toute seule, les enfants ayant grandi, là ils ont 24 et 18 ans, si je les avais écoutés, en fin de compte, je n'aurais rien fait de ma vie. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre nouveau compagnon? Alors ça fait 3 ans que je vis avec lui. Et ça se passe comment avec votre fille? Très difficile, mais est-ce que votre fille vous dit qu'elle est malheureuse? Elle est... Oui, enfin, moi je pense qu'elle est malheureuse. Elle ne me le dit pas, mais elle me le fait comprendre. Et le fait de savoir que votre fille est malheureuse avec l'arrivée de ce nouveau compagnon, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait de la peine, c'est sûr. Oui, ça me fait de la peine, bien sûr que ça me fait de la peine. Enfin, en fin de compte, c'est ma fille et je l'aime. Mais je ne pouvais pas... parce que Yannick ne lui plaît pas, arrêter cette relation. C'est difficile pour une maman, justement, de choisir un homme à ses enfants? Parce qu'on est, en fin de compte, une balle de ping-pong, en fin de compte. On est entre les deux, on essaye de concilier, et il faut concilier. Est-ce que votre fille vous a demandé de choisir? Non, elle ne m'a jamais demandé de choisir. Mais de toutes les façons, même si elle me l'aurait demandé, je ne l'aurais pas écouté, bien sûr. Si elle vous avait dit, maman, quel âge elle a votre fille? Elle a 18 ans maintenant, c'est ça? Elle a 18 ans maintenant. Alors, je connais Yannick depuis environ 14 ans. Oui. Et je vis avec lui seulement depuis 3 ans. Donc j'ai attendu déjà tout ce temps-là pour que les enfants grandissent, mais ça n'empêchait pas que je vivais ma vie de femme en fin de compte. Parce que les enfants, c'est vrai que je les laissais de temps en temps pour retrouver mon compagnon, mais on ne vivait pas ensemble au départ. Donc ben voilà, donc j'ai fait le plus dur en fin de compte. Je les ai laissés grandir et à un moment donné... Ça a été vous. Exact. Bonjour Evelyne. Bonjour Naïma, ça va? Oui, ça va, merci. Je voudrais dire bonjour aux deux dames. Bonjour Naïma. Voilà, le problème là ne se pose pas. C'est vrai que c'est une situation quand même qu'on vit presque au quotidien. Oui.
Et ce que je voudrais seulement dire comme conseil, si je puis me permettre, c'est seulement, c'est vrai, les grands, à la limite, ils puissent comprendre. Donc Oui. tout peut passer par le dialogue. Pourquoi les mettre devant le fait accompli? C'est ça qui m'a un petit peu quand même gênée. Vivre la vie amoureuse à part, ça Oui. peut passer, mais une fois que donc, votre concubin, votre conjoint est arrivé donc, à la maison, c'était quand même comme un imprévu. C'est tombé du ciel comme Oui, ça tout du à jour fait. au lendemain. Oui. Ça, c'est très choquant. Moi, j'aurais préféré, Enfin, du par jour au exemple... lendemain, non. Oui. Du jour au lendemain, non. Ça faisait 14 ans qu'on vivait, qu'on se voyait et qu'il connaissait les enfants et que les enfants le connaissent. Mais au bout de prendre 14 ses bagages et venir vivre à la maison, c'était pas à la limite. Ah, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est Ah, qu'on bah, a d'accord. déménagé tous les deux. On était dans un petit 3 pièces. On se retrouve dans une maison confortable où chacun a sa chambre. Donc Ce ça n'était- s'est passé par le dialogue. Vous les avez préparés auparavant, vous les avez quand même parlé, discuté à un moment donné. Oui, je leur ai dit que qu'on allait vivre ensemble. Avec, D'accord voilà. Oui, tout à fait. Mais disons que je ne leur ai pas donné le choix. Ah. Je ne leur ai pas dit, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et pourquoi? Et s'ils m'auraient dit non, qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, c'est-à-dire donc le dernier mot vous revient à vous, quoi. Mais bien sûr que le dernier mot Mais il faut revient quand même aux parents. respecter les sentiments de vos enfants, parce je que les même respecte. grands, vous les avez donc élevés, vous les avez quand même pris en charge Oui. quelques années. Le fait de les avoir seuls pendant quelques années, ça veut dire, c'est normal qu'ils sont quelque part jaloux. Ils Oui. vous ont approprié, donc ils sont possessifs. Et pour ça, avant de faire venir monsieur tel, il fallait quand même les préparer, mais vraiment intensément. Parler petit à petit, il fallait qu'eux-mêmes acceptent jusqu'au point de l'inviter à venir vivre avec eux, enfin avec vous. Vous croyez que vous pouvez parler avec une adolescente quand elle a un mur devant elle, elle ne répond pas. Je crois que la petite, donc, elle avait 9 ans, c'est ça? Parce que ça fait 3 ans qu'on vit ensemble. Ça fait 3 ans. Elle Et a, donc, elle a il 18 ans. Il a 18 Ah oui, j'ai Ah compris, oui. 12. Elle a 18 ans. Donc, D'accord. à l'âge de 16 ans, en fin de compte, on a vécu... Donc le problème ne se pose plus, bientôt elle va se marier, j'espère Voilà. pour elle. Et puis continuera ses études, c'est l'étudiante, voilà. Exactement. Bon, bah, Merci Naïma. Marie-Rose, vous auriez pu, vous imaginez que vous auriez pu, si votre fille vous l'avait demandé, quitter votre compagnon? Ou Moi, non. Ma fille, Oui, c'est son fils. c'est mon fils. Oui, c'est votre fils, oui. Oui, mon fils, oui, il me l'a demandé. De toute façon, quand il avait 14 ans quand j'ai connu le père de ma fille, il n'avait pas accepté. On a vécu quand même 7 ans ensemble. On a fait, on était toujours ensemble. On fait des plateaux télé. Bon, c'est vrai, j'étais sa mère et puis une amie, et il n'a jamais accepté que je puisse fréquenter quelqu'un. Il me l'a proposé, il m'a dit, il n'a pas conçu, il voulait pas que je refasse ma vie. Même maintenant, à l'âge qu'il a, 29 ans, il n'accepte pas. Quand je me suis trouvée enceinte, il ne l'avait pas accepté non plus. Pendant tout le temps de ma grossesse, il traversait le trottoir, il allait vivre chez son père, traversait le trottoir, il ne me regardait même pas bonjour, rien. Bah oui, bah, croyez-moi que ça fait énormément de mal. Croyez-moi, parce que quand vous accouchez, que vous pensez que votre fils va venir vous voir et qu'il ne vient pas, qu'il passe un coup de fil et qu'il vous dit je passerai te voir toi mais pas la petite, ben, ça fait quand même pas mal de... ça fait mal. Vous pensez qu'il a eu raison ou tort d'agir comme ça? Raison et tort, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup souffert à ce moment-là. Mais je pense que, comme chaque enfant, ils sont quand même assez... C'est vrai qu'ils sont très égoïstes, mais ils sont quand même assez intelligents pour comprendre certaines choses. Et je ne lui ai pas imposé sa sœur. Il est venu comme ça un jour, il a vu la petite, il l'a prise et s'en est occupé. Chantal, pourquoi c'est si important pour vous de faire passer votre vie de femme avant vos enfants? Pourquoi c'est si important? Parce que j'ai souffert entre guillemets au départ, donc au départ de ma vie en fin de compte, au départ de ma vie de femme. Quand je me suis mariée, ce n'était pas tous les jours rose. Donc pendant un certain temps, j'étais seule avec mes enfants à les élever, et puis j'avais envie de vivre, de voir autre chose.
Je n'allais pas sacrifier entre guillemets ma vie pour mes enfants. Vous n'auriez pas pu le faire? Non. Non, c'était inconcevable. Alors, on va poursuivre cette discussion avec nos prochaines invitées. Elles ne comprennent absolument pas qu'on puisse privilégier sa vie de femme à sa vie de mère. Je vous demande d'accueillir Michel et Catherine. Michel, Catherine, bonjour. Bonjour. Michel, vous avez 58 ans. Oui. Vous êtes divorcée 2 fois, vous êtes mariée. Divorcée et veuve. Pardon? Divorcée une fois et veuve une deuxième. D'accord, pardon. Vous êtes mariée aujourd'hui? Remariée il y a 3 ans. Voilà, et vous avez 2 enfants. Oui. Vous, Catherine, vous avez 38 ans. Oui. Vous vivez maritalement, vous êtes divorcée. Oui. Vous avez un enfant. 2. 2, très J'en ai bien, un j'ai grand tout faux deux. aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ben, moi, je ne comprends pas qu'on puisse passer sa vie de femme avec un homme pour à la place de ses enfants. Ne soyez pas à la place de ses enfants. Vous sacrifiez quand même un peu vos enfants, puisqu'ils ne sont pas d'accord. S'ils sont d'accord, bon, ben, tout est très bien. Moi, j'ai divorcé une première fois, je me suis remariée. Ma fille avait 4 ans, ça s'est super bien passé. Oui, il n'y a elle pas eu de avait 4 problème. ans, bien sûr. Il n'y a pas eu de problème Ah oui, du tout. à 4 ans. Mais À la 4 deuxième ans. fois, j'ai été veuve. Mon fils avait 12 ans, ma fille avait 18 ans. S'il n'avait pas, je n'aurais pas refait ma vie du tout. J'ai sacrifié un bon nombre d'années, tant qu'ils n'ont pas été suffisamment adultes, pour pouvoir accepter quelqu'un. Je ne dis pas que si vous avez quelqu'un, comme vous, je crois que vous aviez quelqu'un avant, donc casser une relation. Non, je ne vous dis pas de casser tout. Bah, si votre enfant n'était pas d'accord. Mais vous pouvez très bien le faire. Si votre enfant n'était pas d'accord, est-ce que vous auriez, vous, cassé cette relation? À la limite, je l'aurais cassé. Vous l'auriez cassé? Ah, oui. J'aurais préféré. D'ailleurs, moi, je suis restée seule. Je l'ai fait consciemment. Hein. Je n'ai pas cherché à refaire ma vie parce que je ne voulais pas imposer un deuxième beau-père à ma fille. Ça aurait été un deuxième beau-père et je ne voulais pas imposer un beau-père à mon fils. Un papa qui est décédé. Un divorce, à la limite, il y a toujours un papa qui est là. Tout à fait. Hein, il y a Ça un ne autre papa remplace pas qui est le là, papa. tandis qu'un veuvage, on remplace le papa qui n'est plus là. Donc je ne voulais absolument en aucun cas remplacer mon mari. Oui, c'est une Catherine, décision que vous avez prise toute seule. J'ai pris toute seule. Maintenant, je ne vous cache pas, je me suis remariée il y a 3 ans. Je connaissais quelqu'un depuis très longtemps, donc on a bien parlé tous les deux. Et il a bien compris que je ne voulais pas. Il connaissait mon fils, il les avait vus naître aussi bien l'un que l'autre. Je n'ai pas voulu, lui vis-à-vis de ses enfants non plus. Donc on a arrêté comme ça, on a repris une relation qui a été un peu secrète quand même. C'est vrai, je l'avoue. Mais quand on l'a décidé, j'en ai parlé à mes enfants. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez? Voilà, et eux étaient tout à fait pour, parce que mon fils en avait assez de pas mon sacrifice, parce que je sais qu'une maman ne fait pas de sacrifice pour ses enfants, c'est normal. Oui, mais il ne voulait pas l'entendre que dire. je reste seule non plus. Le temps passait, il était adulte, il fréquentait, donc il ne voulait pas me voir seule. Il était tout à fait d'accord. Catherine, moi je voudrais savoir, d'après vous, que devrait faire notre invité en sachant que leurs enfants n'acceptent pas leur nouveau compagnon? Moi, personnellement, je quitterai la personne avec laquelle je vis, sachant que mes enfants sont malheureux. Ah oui, moi aussi. C'est ce que j'ai fait. J'ai attendu qu'il soit Donc vous ne l'aimez pas? Pardon? Donc vous ne l'aimerez pas? Vous ne l'aimez pas? J'adore et j'aime énormément la personne avec laquelle je vis actuellement, mais mes enfants passeront toujours avant lui, il le sait. Oui, mais ça n'empêche pas. Mes enfants aussi passent avant mon concubin. D'accord? Moi, personnellement, je ne pourrais pas me lever le matin, me regarder dans un miroir et me dire je suis très heureuse, je me sens très épanouie, alors que mes enfants sont malheureux à côté. Forcément, je serais malheureuse également. Je pourrais pas. Moi, je ne pourrais pas me retrouver Je ne face serais à pas mon mari, épanouie en c'est tant sûr. que femme si en tant que maman je ne suis pas épanouie. Ah, J'ai fait mes exactement. enfants parce que c'était un choix de Non, les bah, faire d'accord. et de toute façon j'assumerai jusqu'au bout. Mais c'est même Catherine, pas- jusqu'au point de sacrifier pour toujours votre vie de femme? Ah oui. Oui, je l'ai fait. De toute façon, lorsque j'ai divorcé du papa de Geoffrey, qui avait donc 3 ans, j'ai mis ma vie de femme entre parenthèses. J'ai attendu 10 ans pour rencontrer, enfin pas 10 ans, parce que Geoffrey avait 10 ans quand j'ai rencontré donc, mon nouvel ami. Et je le sentais prêt pour le faire, mais avant, il n'était pas prêt du tout et je ne voulais pas lui imposer quelqu'un dans sa vie alors Mais qu'il si aurait votre été fils malheureux. vous avait dit il est hors de question, maman, que tu refasses ta vie, qu'est-ce que vous auriez fait? Je ne l'aurais pas fait. Je suis d'accord avec
point de sacrifier pour toujours notre vie et de passer peut-être à côté d'un nouvel amour? Ah oui. Oui, parce que moi, mes enfants, c'est ma vie, quoi. Quand ils auront 18 ans et qu'ils partiront. Mais ils partiront peut-être, mais peut-être qu'un jour aussi, ils s'en iront, ou ils me regarderont même plus, ou ils seront plus. Mais moi, j'aurais fait mon rôle de maman, et mon rôle de maman, c'est d'être à côté d'eux et de vers eux et les rendre tout seul, sous prétexte que. Donc en fin de compte, ce sont vos enfants qui dictent votre vie. Oui. Non. Oui. Oui, parce que je préfère ne pas avoir alors vous faites des enfants. Alors attendez, vous avez fait des enfants pour qui? Pour vous personnellement? Mais quand on fait des enfants, on fait des enfants pour l'avenir. Non, mais si après une fois qu'ils sont chez eux, ils sont chez eux. Non, mais quand vous faites un enfant, c'est égoïste. Alors quand, par exemple, il choisit une femme qui vous plaît pas, vous allez leur dire, vous allez leur dicter la conduite. Mais moi, j'ai déjà fait une vie. Vous n'allez pas leur dicter la conduite. C'est moi qui les ai nommés, c'est tout à fait autre chose. Non, je leur demande, ma fois, ça ne me plaît pas. Moi, j'adore mes enfants. Je me sacrifierais pour mes enfants, mais pas là-dessus. Ils n'ont pas jugé les parents, on n'a pas sacrifié sa vie pour les enfants. Vous pourrez vivre quand même si vous tournez. Non, attendez, moi, je suis très malheureuse quand je vois mon fils malheureux, mais ça refait leur vie et pour lequel les enfants leur ont tourné également le dos. Donc ça ne sert à rien. Je vais vous dire une chose, il y en a aussi qui, adolescents, ne font pas la tête, ça accepte bien, puis adultes tournent le dos jusqu'à la fin de la vie de leurs parents. C'est vrai, d'accord. Ça s'est passé chez moi. Mais il faut se dire une chose, que quand on fait des enfants, on les fait pour l'avenir. Ils n'ont pas jugé la conduite des parents. Oui, mais justement, si ça ne va pas avec eux, vous les avez, puis après vous les avez plus. Ça ira, parce qu'à un moment donné, l'adolescent, quand ils ont passé l'adolescence, ils réfléchissent, ils voient les choses différemment. Ça peut être adulte qui n'accepte pas. Attendez, quand on voit, on va dire que la vie est très difficile, automatiquement un jeune va dire oui, ma mère ou mon père s'est remarié, j'accepte pas sa femme ou j'accepte pas son mari, mais oui, puis je leur parle plus. Mais arrivé à un moment, ils reviennent. Pourquoi? Parce que ils savent très bien qu'on aime toujours nos enfants d'une façon. Excusez-moi, je voudrais. Pardon? Excusez-moi, je vous interromps. Je voudrais apporter une précision à la vie de Chantal. Donc moi, je suis sa sœur. Et la vie a fait que, bonjour, et moi j'ai sacrifié ma vie amoureuse pour mes enfants et maintenant je le regrette. J'ai 50 ans, je vais avoir 50 ans bientôt et je suis toujours seule avec 2 adolescents. Et croyez-moi que c'est pas facile tous les jours. Mais ne désespérez pas. Donc, oui, d'accord, c'est la vie qui a fait que, mais je voudrais apporter une précision à la vie de ma sœur Chantal qui a été, moi je trouve, un peu plus chanceuse que moi, mais chacun a eu une direction différente. Elle n'a pas imposé Yannick, son compagnon, à ses enfants. Elle les a préparés parce qu'il n'est pas venu s'installer chez elle. Elle a attendu que les 2 déménagent. Ils ont fait le choix de déménager ensemble. Donc les enfants étaient obligés de suivre. C'est normal, c'est sa mère qui les a élevés. Elle est restée avec eux seule 10 ans quand même. Donc il ne faut pas du tout lui jeter la pierre, au contraire. C'était l'honneur qu'elle a fait, c'est admirable. J'aurais voulu faire comme elle, mais je n'ai pas eu la chance de trouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un de valable, qui ait une autorité paternelle à la maison, une autorité d'homme. Parce qu'une femme seule, pendant 15 ans, a élevé 2 enfants de bas âge, croyez-moi que ce n'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. Je vais vous dire, à la limite, mon mari, puisqu'il y a 3 ans que je suis mariée, il y a plus longtemps que je suis avec lui, mais il y a 3 ans que je suis mariée, eh bien, il sait très bien, on en a encore parlé, que même à l'heure actuelle, s'il y avait un choix à faire, je l'adore. J'espère qu'on va passer une retraite et une vieillesse ensemble, mais il sait très bien à l'heure actuelle que s'il y avait encore un choix à faire, ça serait mon fils, ma fille, mes petites filles. J'ai 2 petites filles que j'embrasse bien fort. Eh bien, Ah si. C'est 2 amours, mais si j'avais un choix encore à faire, ça serait avec mon mari. Si vous n'avez pas le micro, vous ne pouvez pas parler. Ça serait avec mes enfants. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je voulais dire qu'il ne faut pas tout mélanger dans la vie. Il y a l'amour affectif, le manque d'amour affectif et l'amour filial. Oui, c'est normal. Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. On est obligé, on doit les aimer et les assumer jusqu'au bout. C'est ce que je suis en train de faire et que vous êtes en train de faire. Donc, il ne faut pas mélanger. Les amours sont différents. Il y a l'amour avec être amoureux de quelqu'un et bien s'entendre et justement, c'est difficile pour l'homme aussi, qui est célibataire et qui se retrouve dans une famille avec une maman et 2 enfants. Oui, mais tandis que le mien était célibataire, est célibataire. Voilà. Donc sans enfants. Et donc Chantal a eu le courage à 44 ans de tomber enceinte et d'avoir eu une petite Salomé qui a 2 ans et qui est très heureuse et très acceptée par ses 2 premiers enfants.
Mais je suis d'accord, voilà. mais comment dirais-je, si avec les autres enfants, les autres sont malheureux, le troisième, c'est bien d'avoir un autre enfant, mais si les deux premiers ne se sentent pas bien... L'aîné est très heureux et s'entend très bien avec le premier, avec Yannick. Mais Jennifer, c'est l'âge adolescent, l'âge ingrat. Voilà. C'est là qu'elle se retrouve passe toujours par un cap, c'est sûr qu'il y a la préadolescence, donc qu'elle soit seule ou qu'elle soit avec quelqu'un heureux, que ça n'aurait rien changé? Rien du tout, parce que j'ai une adolescente qui a 15 ans et je suis seule et pas bien, je préfère qu'elle soit pas bien pendant 2 ans, pendant 3 ans, que moi toute ma vie. Ah, je suis pas d'accord. Elle va être malheureuse, entre guillemets malheureuse, pendant 2 ans, d'accord? Elle a 18 ans maintenant. On va dire pendant 2 ans encore. Et après, quand oui. Et vous êtes sûr que ça ne va pas durer plus longtemps? Oui, vous n'êtes jamais sûr? Parce que là, vous dites c'est l'adolescence, mais vous êtes sûr qu'à 18, 20 ans, elle ne va pas vous en vouloir beaucoup de l'avoir sacrifié pour un homme? Elle va comprendre après. Vous êtes sûr? Bien sûr que je suis sûre. Bien sûr que elle va rencontrer quelqu'un, elle va voir comment ça se passe en fin de compte. Et que si moi je dois lui dire ah non, celui-là ne me convient pas, elle va passer outre. Vous croyez qu'elle va m'écouter? Je ne pense pas, non. Alors on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle a privilégié sa vie de mère à sa vie amoureuse, mais elle le regrette aujourd'hui. Je propose d'accueillir Brigitte. Bonjour Brigitte. Brigitte, vous avez 55 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'ai envie de dire que ces dames ont parfaitement raison de préférer la vie de couple à la vie de... Enfin, pas préférer, mais concilier les deux. Bravo. Pas sacrifier sa vie de couple, sa vie de femme. Il ne faut pas sacrifier sa vie de femme pour avoir un enfant, parce qu'un enfant, c'est égoïste. Un jour, il s'en va, puis nous, on se Ça dépend desquels. Pourquoi est-ce que vous avez sacrifié votre vie de femme? Parce que mes enfants m'ont forcé, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vous avez tenté de refaire votre vie? Ils m'ont dit de choisir entre l'homme que je connaissais et puis ma fille, quoi. Et vous avez quitté cet homme? Oui. Et vous le regrettez? Oui. Pourquoi est-ce que vous le regrettez? Parce que maintenant, c'est moi l'imbécile qui est tout seul. Après, vous entendez le témoignage de Brigitte, ça vous fait pas changer d'avis? Je suis entre 4 murs, mes enfants ont chacun leur cocon. Moi, je suis entre 4 murs, seule, comme une imbécile, quoi. Oui, mais quand ça s'est passé, vous étiez d'accord pour que vos enfants... Oui, mais parce qu'ils étaient adolescents, qu'ils étaient chez moi, j'avais l'impression que c'était une chose qui m'appartenait. Mais et puis les enfants ne nous appartiennent pas. Bien sûr que non, mais quand on fait... Un jour, les enfants, le jour de Noël, ma fille avait 20 ans, elle m'a dit « Maman, je m'en vais avec mon copain ». Et elle m'a laissé là le jour de Noël. Mais dans tous les couples, dans toutes les situations, c'est comme ça. Alors moi, je lui ai dit, il y a 2 ans, tu m'as dit non, c'est lui ou moi. Elle a dit, c'est ma vie. Ben oui, maintenant c'est sa vie. Voilà, c'est sa vie, c'est ça, c'est égoïste. Maintenant, attendez, elle est malheureuse. Lorsque vous faites un enfant, c'est égoïste. Vous le faites pour vous et pour l'homme que vous aimez. Non, quand on fait le choix d'avoir un enfant, vous faites un enfant, vous avez envie d'en avoir un. On a envie d'avoir un. Pour l'avenir, vous le faites pas égoïstement. Bien sûr que si. Parce que votre mari, votre conjoint le veut. Non, moi, j'ai fait un enfant, je voulais un enfant. Ah, parce que vous faites un enfant sans l'avis de votre conjoint. Mais c'est pas ça du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Ah bon, parce que là, non, du tout. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on décide à 2, en général, d'avoir un enfant, c'est égoïste parce qu'on le fait pour nous. On le fait pour l'homme que l'on aime et pour nous aussi. Donc déjà, moi, j'ai envie de fonder un foyer. Tout le monde a envie de fonder, plus ou moins envie de fonder un enfant parce qu'on en a envie à 2. Oui, de toute façon, ça c'est... Mais on n'est pas égoïste, on est égoïste. C'est pas l'égoïsme, vous le faites pour l'avenir. Puisqu'on l'a. Mais c'est les enfants qui sont égoïstes. Non, nous, vous l'assumez pas tout en même temps, là, on s'entend plus. Ils sont encore... Mais attendez. Oui. Alors, moi, j'estime que tant qu'ils sont chez nous, on doit quand même sacrifier certaines choses. Vous la sacrifiez, s'envoler. Oui, vous allez vous retrouver. Mais je vais vous dire, je suis restée quand même quelques années toute seule. C'est vrai que c'est pas marrant de se trouver toute seule devant une assiette. C'est pas marrant, même quand ils sont à la maison, de les embrasser le soir, ils vont se coucher et que nous on va toutes seules. C'est sûr qu'un enfant, c'est bien beau de faire un bisou le soir, mais on se retrouve seul dans le lit. On ne peut pas dire aux enfants ce qu'on dirait à un conjoint. On ne peut pas se blottir dans une épaule non plus comme
avec un conjoint. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que c'est réellement cette porte, vous vous retrouvez toute seule comme ça, ou si c'est, je m'excuse, si c'est le manque d'un homme à côté de vous, bon, je ne vais pas dire c'est pas le manque d'un homme à côté de vous, c'est même pas la peur d'être seul, c'est le fait que c'est la vie. C'est une présence de discuter avec des gens. Votre vie amoureuse est plus forte que votre amour. Mais c'est un complément. Non, puisque vous choisissez quand même. Vous faites un complément. Alors attendez, vous n'allez pas vous marier avec votre propre enfant. Non, je suis d'accord, mais moi, si mes enfants n'avaient pas accepté mon conjoint, je ne me serais jamais remariée. Parce que vous étiez heureuse. Ah oui. Et comment vous êtes actuellement? Je suis heureuse aussi. Mais mon mari sait très bien que je ne me serais pas remariée. J'aurais peut-être entretenu une liaison cachée, mais je ne me serais pas remariée. Alors, et là, vous vous vantez, vous avez fait un sacrifice pour votre enfant. Il aurait accepté aussi. Lui était prêt à accepter. Moi, j'ai fait la connaissance d'un monsieur. Bon, ça ne s'est pas très bien passé avec mes enfants et moi-même. Bon, j'ai rompu. Ensuite, j'ai connu un autre monsieur, c'était vraiment une idole, un homme parfait. Et ma fille, elle a dit, tu choisis, c'est lui ou moi. Non, mais moi, j'ai pas mes enfants. Alors, j'ai choisi ma fille. Je l'ai fait moi-même, mais j'ai choisi ma fille pour pas la perdre. Le jour où j'ai voulu me marier, ils m'ont dit. Mais 2 ans après, elle est partie. Mais Brigitte, si jamais, au moment où vous avez fait ce choix, vous aviez finalement renoncé à écouter votre fille et que vous aviez finalement, vous étiez partie avec cet homme. Et si vous aviez su que vos enfants étaient malheureux, ça n'aurait pas été pire finalement? Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vécu. Mais moi, je pense pas. Je pense que ça aurait été mieux. Parce qu'il l'aurait accepté au fur et à mesure. C'était tellement un bonhomme qu'il l'aurait accepté. Elle serait plus heureuse maintenant. Alors, je serais plus heureuse maintenant. Et eux seraient plus heureux aussi. Je me vois, parce que je suis. Et vous pensez que vous auriez supporté la présence de cet homme en sachant que vos enfants étaient malheureux? Mes enfants l'auraient accepté. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que ma fille, elle m'a mis au pied du mur. Si vraiment elle l'avait accepté avec le temps, ça valait le coup de prendre le risque d'attendre. Vous savez, on croit que les enfants ne vont pas partir. Mais ils partent tous un jour. Bah oui, mais on pense qu'ils vont rester là, quoi. Moi, j'ai mon fils qui a 11 ans. De toute façon, il est hors de question que je le mette en avant et de lui imposer quoi que ce soit. Lorsque j'ai rencontré la personne avec laquelle je suis, il savait pertinemment que j'avais un enfant donc, qui avait à l'époque 9 ans et que de toute façon, si Geoffrey avait été malheureux, il était hors de question de continuer cette relation. C'est vrai que j'ai vécu un divorce assez difficile. C'est vrai que Geoffrey a été très très malheureux. Et moi, mon rôle en tant que maman, c'était de restructurer, de lui refaire entre guillemets une santé, et de le remettre sur les rails. Et quand il a vraiment été prêt, à ce moment-là, j'ai amené quelqu'un d'autre dans ma vie. Oui, mais je n'aurais jamais, même si j'avais rencontré... Et à 16 ans, ils n'ont pas le même... Ma fille avait 17 ans, moi. 18 ans. Non, moi j'ai un enfant. Donc j'ai amené mon mari encore plus tard que ça. Alors, elle vous aurait dit non, il ne me plaît pas, vous auriez laissé votre vie de femme de côté. Ah oui, c'est ce que j'ai fait, je ne regrette pas, ce sera à refaire, je recommencerai, mais alors sans aucun problème. Excusez-moi, moi j'ai une question. Je m'appelle Laurence. Les enfants n'ont pas à dicter la... Non. S'il vous plaît, il y a Laurence qui veut parler. Oui. J'ai une question. On a beaucoup parlé d'amour, mais aussi déchirure de la part de vous et de vos enfants. Et en fait, je voudrais parler du thème de la concession, parce qu'on ne l'a pas évoqué, et que de la part des enfants et des parents, c'est vraiment important pour pouvoir accepter l'autre. C'est-à-dire c'est-à-dire la concession, ça passe aussi par le dialogue. Donc, je pense qu'il y a au départ eu un problème de communication, de mettre les enfants devant le fait accompli. Je pense que ça a été c'est un peu dur pour eux, pardon. Et je pense que... Mais moi, je les ai accompli. Mon mari me vivait à la maison. J'ai pris mon fils, il travaillait en Suisse, il n'était pas à côté. J'ai été le voir et je lui ai dit, voilà, j'ai l'intention de me mettre en ménage. Et s'il m'avait dit, maman, tu rêves, j'aurais dit, bon, bah tant pis, j'abandonne. Et puis voilà, j'aurais abandonné tout de suite. Alors, mon mari était prêt de le faire aussi. Lui, on a attendu justement pour vivre ensemble parce qu'il y a des enfants qui n'acceptaient pas. Et ça a été très difficile pour lui aussi. Et je me suis sacrifiée pour ses enfants aussi, pour les miens et pour les siens. Alors on va voir comment ça se passe du côté des enfants, justement, puisque notre prochaine invitée n'accepte absolument pas l'idée que sa maman puisse refaire sa vie. Je propose d'accueillir Anissa et sa maman Célia.
pour moi. C'est gentil, mais c'est pas pour moi ça. Si, c'est pour votre nouvel enfant. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. De rien. Anissa, vous avez 14 ans. Oui. Vous êtes en classe, on va se dire tu, hein, ça sera mieux. Tu es en classe de 4e, tu as 2 sœurs qui ont 11 et 15 ans. Célia, vous avez 49 ans, je crois qu'on va se dire vous. Vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants dont Anissa et vous êtes agent de maîtrise. Célia, merci de revenir dans C'est mon choix puisque vous êtes déjà venue sur notre plateau. Avec grand plaisir. Plaisir pour moi. Vous êtes aujourd'hui venue avec votre fille car vous êtes divorcée depuis 3 ans. Moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'elle réagit quand vous tombez amoureuse de votre fille. Donc moi, j'ai fait une première expérience donc tout récemment qui s'est soldée par une incompatibilité. Je ne rejoins pas toutes mes copines là qui font une différence et qui ont une chronologie dans les réactions qu'elles ont. Moi, je situe la vie affective maternelle et à côté la vie de femme et essayer d'établir un trait d'union entre les deux. Il n'y a pas de chronologie pour moi, je le ressens tel quel, mais enfin, je suis seule actuellement. Donc j'ai fait une expérience dont Anissa se chargera de faire le résumé, et oui, assez épicé. Donc pour l'instant, je souffre, j'aimerais, je suis faite pour être accompagnée, donc j'ai besoin moi aussi de faire l'enfant au détriment d'un partenaire. Et ça viendra, je pense que les traits d'union, il y a la première barre du trait, il manque la deuxième, donc j'attends que la deuxième se place. Tout comme, Anissa, tu es prête à ce que ta maman refasse sa vie? Non. Pourquoi? Pas du tout. Comment? Pourquoi? Je sais pas. Parce que tu la veux pour toi toute seule? Qu'est-ce que tu fais quand ta maman a un petit copain, un fiancé, un nouvel homme dans sa vie? C'est la vie dure. Hein. Je fais tout pour la séparer d'elle. C'était comment la dernière fois? Alicia, et quand toi tu sors, tu penses à ta maman qu'elle est seule à la maison? Quand je sors pas déjà, je suis trop jeune. Oui, mais quand tu vas à l'école et tout ça, tu penses à ta maman? Oui, j'y pense. Parce que pour l'instant, elle travaille, ta maman. Mais le jour qu'elle va arrêter de travailler, qu'elle va être seule, entre 4 murs, le bec dans l'eau, tu y penses à ça? Elle est trop jeune encore. Je pense qu'elle ira aux après-midi dansant, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais enfin, je pense qu'il y a autre chose à nourrir. Oui, mais moi je trouve qu'un amour caché, c'est pas ça. C'est pas un amour caché, non. Non, moi je veux être franche, je veux être honnête avec mes enfants. C'est pour ça que j'ai jamais eu d'amant. Je veux une vie de couple, c'est tout. C'est pour ça que j'ai jamais refait ma vie. Anissa, moi je voudrais revenir à toi. Comment ça s'est passé la dernière fois que ta maman a eu un compagnon? Elle a eu un ami, il s'appelait Michel. Et pour se moquer de lui, je l'appelais Michou. Il pensait que ça lui faisait plaisir, mais ça lui faisait, de ma part, c'était pas plaisant. Et il me demandait de repasser ses chemises, de lui laver ses chemises. Non, mais, et qu'est-ce que tu en faisais des chemises? Comment? Qu'est-ce que tu faisais des chemises? Non, mais déjà, il me donnait de l'argent. Et c'est autre chose. C'est pas beau non plus, ça. Et quand je lui lavais ses chemises, après le lavage, je lui crachais dans ses chemises. Et parfois, je lui brûlais ses chemises aussi. Tu l'aimais pas? Il était franchement désagréable? Non, je l'aimais pas. Ça aurait pu être n'importe qui ou c'était parce que c'était lui? Non, ça aurait pu être n'importe qui. Donc tu ne veux absolument pas que ta maman refasse sa vie? Non. Pourquoi? Je sais pas, ça serait pas supportable. Pourquoi c'est pas supportable? Parce que je la verrais embrasser quelqu'un d'autre que mon père. J'ai vu que mon père pour l'instant l'embrassait, donc je verrais pas quelqu'un d'autre l'embrasser. Ça ferait bizarre. Si ton père il embrasse quelqu'un d'autre, ça ferait quoi? Ouais, mais pour l'instant il a embrassé personne, ma mère non plus, donc voilà. Tu vas attendre jusqu'à quand pour que ta maman refasse sa vie? Je sais pas. Hein. Donc tu vas la laisser toute seule? Mais non, je la laisserai pas toute seule quand même. Mais non. Bah si. Mais le jour que tu vas rencontrer un copain, tu vas quand même pas prendre ta maman avec? Eh ben non, je fais passer ma mère d'abord. Hein. Pourquoi tout de suite les hommes? Anissa, est-ce que tu penses que ta maman est heureuse? Moi, je pense. Je pense. Célia? Dans ma vie de femme, oui. Dans ma vie de mère, oui. Mais dans ma vie de femme, non. J'aurais aimé avoir. J'aurais aimé moi aussi poser ma tête sur une épaule. Et j'attends qu'Anissa comprenne. Donc j'ai fait, pour en revenir à cette relation, donc c'est une relation qui était antérieure à la rencontre avec Anissa.
Donc tout a été prévu pour, disons, introduire habilement et délicatement cette... Enfin, il a été convenu avec justement mon partenaire qui était prêt à venir, à ce qu'on se mette ensemble. Donc il adorait les enfants déjà. Et on a essayé d'introduire, parce que Anissa, c'est la plus, disons, la plus armée pour donner son sentiment. Donc c'est venu comme ça. Donc elle s'est un petit peu portée volontaire, dans le sens où moi je lui dépannais, je ramenais ses vêtements, je lui lavais à la maison. Donc elle s'est portée volontaire pour repasser. Mais le but n'était pas de repasser. Le but était de brûler la chemise. Elle a posé le fer dessus, puis elle est allée. Oh, j'étais au téléphone, je m'excuse, j'ai oublié. Et puis bon, c'est passé comme ça et ça ne passe pas du tout. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez que votre fille fait tout pour vous empêcher d'avoir un homme? Parce qu'elle en souffre. Moi, Michel ne fait plus partie de ma vie. Il n'existe plus. C'est un choix. Ça vous coûte d'avoir fait ce choix? Au fond de moi, pas spécialement ciblée sur cette personne-là. Je me donne autant de chances devant moi. Mais enfin, disons que je suis partagée en deux. Et cette deuxième moitié est, disons, est boiteuse. Donc vous n'aimez pas assez. Vous l'aimiez pas assez. Chantal, vous avez envie de donner un conseil à Célia? À Célia? Oui, bien sûr. Célia, tu es jeune encore, d'accord? Donc tu as 14 ans. Je pense que... Non, c'est Anissa. Célia, c'est la maman. Célia, c'est la maman, pardon. Ok. Mais vous pouvez donner un conseil à sa fille, hein, si vous voulez. Oui, mais... donc pour Célia... Célia, de toute façon, si vous n'avez pas continué cette relation, c'est parce que vous ne l'aimez pas. Pas spécialement, donc je ne dirais pas qu'il y a un sentiment très intense, mais enfin il y a un choix, c'est même pas un choix, donc disons la balance a penché de ce côté-là. Je préfère nourrir cette flopée donc, qui est appelée à prendre une envergure, une autre envolée, donc elle sera plus palpable, alors que le compagnon est palpable à tout moment. À chaque coin de rue, il y a un compagnon qui peut être bon ou mauvais, comme l'antécédent, le père. Il a été bon jusqu'à une certaine date, après il n'y a eu plus d'incompatibilité. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des bons. Hein. Il faut les trouver. Il vaut mieux élever ses enfants et garder l'amour de ses enfants, puis après... Je ne me sous-estime pas au point de dire si je loupe celui-là, j'en aurai pas un autre. Bien au contraire, je pars avec autant de... Tout à fait. Mais enfin, disons que la balance penche beaucoup plus de ce côté-là. Donc il y a une mise en route, donc, et ça viendra, je pense que ça découlera de source, comme un plat de purée que vous présentez à un enfant de 3 ans. C'est vrai que dans quelques années. L'amour pour nos enfants vaut la peine de sacrifier un petit peu, et on peut rencontrer un homme plus tard. Et je pense fondamentalement que les personnes qui ont fait le choix... Plus qu'on vient tard ou plus qu'on vient difficile. Ah bah oui. Celles qui ont fait le choix... Ce que vous avez eu avec vos enfants, c'est acquis, c'est quelque chose de formidable. Oui, mais c'est acquis. C'est une valeur inestimable. Je pense que oui. Mais on ne renie rien. Psycho-affectif. L'amour maternel, on a vécu, maintenant on voit tout le négatif, on voit tout, on voudrait la perfection, on voudrait tout maintenant. Mais je pense que les plus malheureuses, quelque part, je pense. L'amour maternel reste. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. C'est deux amours différents. C'est deux amours différents, mais ça doit se Non, je ne pas sacrifier. Vos enfants ne parlent pas. Non, mes enfants me parlent, excusez-moi. Mais ils n'acceptent pas. Mon fils, il a accepté sa sœur. Il me parle avec moi, il est très dur. Mais il n'accepte pas votre compagnon. Il l'accepte pas, c'est un choix qu'il fait. Oui, mais pour vous, vous êtes partagé en deux. Parce que je ne suis pas partagée en deux, moi, mes enfants, j'adore mes enfants. Et vous êtes obligée d'être fondamentalement malheureuse. Qui, moi, non, je ne suis pas malheureuse du tout. Dans l'expression, dans la narration. Moi, je suis peut-être moins frustrée que vous. Dans la narration même des faits, on sent qu'il y a une frustration, je pense. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Peut-être. Parce qu'on peut aimer ses enfants. Elle a 14 ans, votre fille. Moi, je peux vous dire, mon fils avait 14 ans quand c'est arrivé. Elle a 14 ans, elle est jeune. Elle vivait pour elle toute seule, ce qui est logique. Chez un enfant, c'est tout à fait normal. C'est un peu personnel, égoïste. C'est ma maman, je ne veux pas qu'on y touche. J'ai eu le même cas avec mon fils. Quand un homme s'approchait de moi, il disait « Tu ne touches pas ma maman, c'est ma maman. Elle est à moi, elle n'est pas à toi. » Mais ça, c'est tous les réflexes des enfants, c'est normal. Mais quand elle va avoir 18 ans, qu'elle va avoir des petits copains, des petites copines, et puis qu'elle va sortir, qu'elle va rencontrer d'autres petits garçons, elle va dire « Maman, excuse-moi, je te laisse seule, je sors ce soir. » Quand elle le dit. Oui, mais quand elle le dit, bon, je ne sais pas, on ne connaît pas le caractère. Chaque enfant a un caractère tout à fait différent. Ils réagissent différemment, heureusement, parce que tous les gens ne se ressemblent pas, et tant mieux pour nous, parce qu'autrement, ça serait un peu monotone dans la vie. Mais
elle va comprendre plus tard. Mais si c'est votre choix, c'est votre choix. Mais il ne faut pas dire qu'on fait un sacrifice pour un enfant. Mais, là, mais si vous mettez... Pas d'accord. Attendez, le comportement que vous dites, que vous tracez, Dany, ça vous dit quand elle aura tel âge, elle partira en te laissant toute seule. Non, j'ai pas dit ça. Vous laissez votre enfant seul au détriment de votre compagnon. Non. Donc le problème est... J'ai pas dit qu'elle va s'en aller. Je dis quand elle va sortir avec des copains et des copines, vous allez vous retrouver. Vous faites actuellement. Vous laissez votre enfant en privilégiant votre ami. Mon fils, il fait sa vie, il a un appartement, il fait sa vie, il a 29 ans. Mais moi, je m'en suis occupée toute ma vie. Je ne dis pas que j'ai sacrifié ma vie pour mon fils. Je l'ai mis au monde, je l'ai élevé, je lui ai donné l'éducation, et je lui ai donné tout ce qu'il avait, l'amour maternel. Tout. C'est délibéré, c'est pas venu maman doit faire. Toute maman doit faire. Je l'ai voulu. Toute maman tout à fait. Donc si on choisit il n'en a pas à pâtir. On poursuit. Non, mais attendez, les enfants n'ont pas le droit de juger ses parents. C'est pas un droit. Non, mais attendez, mais c'est parce que vous sacrifiez. Non, parce que là, vous dites sacrifier. Je suis contre le mot sacrifier. Il n'y a pas de chronologie là-dedans. On doit tout à ses enfants. Je ne voulais pas imposer. Je n'ai même pas l'imposer. Bonjour, je m'appelle Valérie. Je suis une enfant divorcée, entre guillemets. Donc voilà, ma mère est restée toute seule pendant 5 ans. Il est vrai qu'on a beaucoup parlé ensemble. J'avais 9 ans. Et que si elle ne m'avait pas préparée, entre guillemets aussi, à l'avenue d'un homme, j'aurais certainement pas accepté. Je me serais certainement butée. Et je voulais demander aux deux dames si vous n'avez pas peur que plus tard, vos enfants se retirent définitivement de votre vie et culpabiliser à jamais d'avoir privilégié votre vie de femme plutôt que votre vie de maman. Non. Pas du tout. Non. Parce que les enfants vont vivre leur vie et puis... Bien sûr, et ils comprendront, c'est à ce moment qu'ils comprendront. Alors pas toujours. Si vous allez voir justement... Moi j'ai exemple dans ma famille. Si, parce que moi je vois bien mes enfants maintenant, ils voudraient que je refasse ma vie. Oui, mais... Et maintenant c'est trop tard. Alors écoutez, je vais vous dire, moi je suis une enfant d'un deuxième mariage. Parce que vous êtes un poids lourd, 27 ans, quand vous allez être handicapé, ils ne s'occuperont pas de vous. Elle s'est remariée au bout de 7 ans. Mon frère et ma soeur ont accepté et c'est adultes qui n'ont plus accepté et mon frère ne l'a jamais digéré et il n'a jamais été très très bien avec maman. Alors vous allez voir justement avec notre prochaine invitée qu'elle refuse toute vie amoureuse pour cela et ça pour ses enfants. Je propose d'accueillir Myriam. Bonjour Myriam, vous avez 37 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants qui ont 11 et 13 ans. Vous êtes secrétaire, c'est ça? Et aujourd'hui, où en est votre vie amoureuse? Et en fait, moi, j'ai fait le choix de rester seule. Parce que je ne conçois pas du tout qu'on puisse imposer non, mais je ne conçois pas du tout qu'on impose un beau-père à ses enfants. Exactement. Et de la même manière qu'on impose ses enfants à un homme. Donc, oui, puisque quand on... Oui, mais de toute façon, vos enfants, vous les laissez sur 25, ils savent que vous avez des enfants. Il n'y a peut-être pas imposé, hein, c'est peut-être vous pouvez établir une pareille. Si les enfants demandent, s'ils sont d'accord pour une union. Oui, mais attendez, il y a quand un homme vous dit « Ok, j'accepte tes enfants » et puis une fois dans la réalité, je sais puisque je suis divorcée, donc j'ai essayé de faire ma vie avec quelqu'un. Ça c'est, et pourtant j'ai pris, comme on dit, des gants, c'est-à-dire que j'ai attendu un petit peu, il n'a pas vu mes enfants tout de suite, ça s'est fait vraiment progressivement. Et puis c'était quelqu'un qui n'avait pas d'enfants de son côté, et c'est vrai que ça s'est mal passé et j'ai pas envie d'entendre t'es pas mon père, etc. Enfin non, je veux pas imposer ça à mes enfants, donc j'ai fait le choix d'être seule. Ce n'est pas un sacrifice, je le vis très bien. Depuis combien de temps vous êtes seule? Oh là, ça va faire. Donc j'avais vécu avec quelqu'un en 96, donc on va dire fin 96, donc depuis début 97, disons. Donc ça fait déjà, ça va faire. Vos enfants suffisent à remplir votre vie? 17 et 13. Ah oui, ils sont encore là. Myriam. Mais quand ils seront plus là? Je ferai autre chose. Vos enfants suffisent à remplir votre vie? Comment? Vos enfants suffisent à remplir votre vie? Oui, et puis bon, j'ai des activités aussi en dehors de mon travail, donc pour l'instant je suis très bien comme ça, et puis de toute façon moi j'estime qu'un homme c'est une pièce rapportée, hein, excusez-moi l'expression. Donc non, et moi je veux pas imposer un beau-père à mes enfants, c'est comme ça, c'est un choix. Parce que en plus il faut savoir. Mais en quoi un homme ferait du tort à vos enfants? Parce que forcément, déjà dans les familles recomposées, déjà dans une famille classique,
Hein. Il y a toujours les petites rancunes entre frères et sœurs. Alors quand c'est les demi-frères, les demi-sœurs, c'est pire. Et puis moi, je veux pas que mes enfants grandissent en pensant que on prend un mec, on lâche, on le reprend. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Myriam, je n'aime pas à ce point-là. Myriam, j'ai l'impression que vous restez sur l'échec. Pas du tout. Non, puisque vous dites que déjà dans une famille normale composée. Il y a des anicroches. Non, pas du tout. Vous parlez d'anicroches dans une famille normale. Oui. Donc, quelque part, déjà, vous avez un antécédent, quelque part. Mais non, si mais vous dites qu'il y a des anicroches, elles existent, elles existeront, que ce fût ce père adoptif ou autre. De toute façon, même avec votre voisin, moi, je peux m'accrocher avec ma voisine, comme je peux m'accrocher avec Hélène, au bout, avec n'importe qui. Non, c'est pas ça. Je vais vous dire une chose. Quand on essaye de refaire sa vie avec une personne, bon, on a déjà nos propres enfants, on ramène un passé. D'accord? Il y a eu, surtout quand les enfants, bon, quand ils sont tout petits, le problème ne se pose pas. Puisque bon, quand ils ont 2 ans, on ne demande pas trop son avis. Mais c'est vrai que quand ils sont plus grands, on ramène un passé. Ensuite, si l'homme aussi a ses propres enfants de son côté, après il faut gérer les ex, il faut gérer les week-ends. Moi, je ne sais pas. C'est gay. Hein. Non, mais moi, je dis ce que je pense, d'accord? Donc moi, je ne sais pas. Pour l'instant, je me sens même pas capable de faire ma vie avec un divorcé qui a des enfants parce que je ne sais même pas si je pourrais gérer ça. Donc pour l'instant, je préfère m'abstenir. Et si vous tombiez amoureuse? Mais c'est arrivé une fois. C'est arrivé. Oui, Myriam. Et alors? J'ai des sentiments, je suis comme tout le monde. Oui, je suis tombée amoureuse récemment. Enfin, mais il l'a jamais su. Hein, donc. Ça c'est autre chose. Non, je vais vous dire pourquoi, parce que c'était mon prof de chant. Donc, il l'a jamais su. Et puis, vous savez ce que j'ai fait? J'ai changé de professeur de chant, tout simplement. Eh ben voilà, il va le savoir. Hein, il va le savoir. Il m'aurait demandé de le suivre tout de suite, je crois que je l'aurais fait. Et quand j'ai senti, je me suis dit, oh là là Myriam, attention, là tu dérapes. J'ai préféré arrêter et j'ai changé de professeur. Arrêter. Mais ça n'a pas été trop dur, parce que quand on est amoureux, on n'y peut rien. Oui, non mais attendez, mais moi, attendez, mes enfants, je les ai portés. Déjà, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Déjà, les pauvres, ils ne choisissent pas leurs parents aussi, avec leur passé derrière, hein, aux parents. Bien sûr, ça peut être affectif, ça peut être familiaux, etc. Donc, les enfants, on les a à vie. Je veux dire, on les a jusqu'à la mort. Moi, je les ai portés. Enfin. C'est pas parce que vous avez un autre homme dans votre vie que c'est pas porté, que c'est pas vos enfants. Oui, bien sûr, mais c'est 2 amours qui vont se compléter. Non, mais honnêtement, franchement, honnêtement, je vois pas ce qu'un homme peut m'apporter. Là, aujourd'hui, puis vous aider dans la démarche et tout. Il y a quand même une expérience du premier mari. Il a apporté quand même quelque chose. Il a fait sa place. Alors pour vous, c'est quoi un handicap, un mari? C'est lui laver ses chaussettes, laver, lui faire à manger. C'est quoi, c'est un handicap? Où est-ce que vous avez eu votre enfant? Qui est bien content d'en trouver un. Oui. Non, mais je pense que ces enfants me suffisent. Myriam, vous donnez l'impression d'être Myriam, vous me donnez l'impression d'être amoureuse encore de votre ex-mari. Non, moi je pense que ces enfants me suffisent. Ça c'est clair. Donc c'est peut-être ça. C'est peut-être ça finalement. Ce ne sont pas des enfants. C'est cet amour que vous portez. Ah oui, non, mais enfants lui c'est un amour qui est toujours présent. Je vais vous dire une chose. On n'aime qu'une fois. Après, c'est différent. C'est pas vrai. On n'aime pas. C'est pas vrai. Moi, on n'aime pas de la même façon. On n'aime pas de la même façon. D'accord? Moi, je peux garantir que de toute façon, je pense qu'à tous les étages de la vie, on n'aime pas de la même façon. Que ce fût la première ou dernière. On n'aime pas de la même façon, c'est sûr. D'abord, il y a différents étages de la vie. J'ai cru, mais différents âges. Oui, tout à fait. J'ai su ce que c'était l'amour. Oui, ben moi je l'ai su aussi ce que c'est l'amour. Mais si votre mari vous demandait de reprendre, vous ne réfléchirez pas. On en a parlé, mais on ne pourrait pas. Il y a eu une période comme ça pendant laquelle je voulais... Mais de toute façon, je pense que vous ne réfléchirez pas. Mais bon, non, parce que justement, alors, mon ex-mari, vous voyez, par exemple, sa mère, c'est-à-dire mon ex-belle-mère, elle a sacrifié son fils pour vivre avec son mari, d'accord? Et aujourd'hui, il ne voit pas sa mère. Et il a 39 ans et il n'est pas équilibré, d'accord? Et je pense que tant qu'il n'aura pas travaillé ça, alors après s'il veut aller voir un psychothérapeute, libre à lui, mais donc sa mère, parce que vous savez ce que m'a dit sa mère? Oui, mais moi plus tard quand il va se marier, mon fils il va me laisser toute seule. Alors moi j'ai choisi mon mari, et vous trouvez que c'est bien? Il n'a jamais vu sa mère, ça fait 15 ans. Moi j'ai vu mon ex. Non, mais c'est pour ça,
ça me met hors de moi. Comment dirais-je, quand j'entends une femme qui dit, enfin, je pense un peu à Chantal, parce que en plus, tous les couples ne se ressemblent pas quand même. Non, tous les couples. L'histoire amoureuse est différente d'un couple à l'autre. Un homme célibataire, il y a des séquelles, il y a des souvenirs avec lesquels vos enfants s'entendent. Alors, j'ai déjà anticipé, j'ai étudié la question. Alors, le veuf, j'en veux pas parce qu'il va vivre dans le passé de sa femme. Oula. Le divorcé, après il reste le divorcé. Le divorcé. Va vous comparaître avec ses autres femmes. Parce que non, j'ai eu pas le même forcément. cas. Oui, il y a ça aussi, mais bon, après, c'est de gérer si les enfants s'entendent. Mais ceci dit, ça peut se passer très bien. Hein. Moi, je sais pas. Et pour l'instant, le célibataire, le célibataire, il n'a pas d'expérience. C'est pas Alors pareil. tout le monde out. Alors moi, parce que moi, je vis avec quelqu'un qui est dans l'assistance, qui est donc célibataire sans enfant. Oui. Donc je lui ai amené une famille. Oui. Donc j'ai amené donc Geoffrey. Oui. Ça s'est très très bien passé. Bon, Mais oui, il y a des moments en ce moment, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que maintenant que la relation s'est installée et que la vie est partie et on a eu la chance d'avoir une petite fille qui a 4 mois. Donc tout se passe bien. Mais il y a des moments où il y a des petits conflits à la maison. C'est vrai que quand Geoffrey est en tort, je change de pièce, je me sauve vite parce que j'ai toujours l'instinct de dire je vais défendre, quoi. J'ai pas les griffes parce qu'il ne faut pas exagérer. Je pense que l'inconfort finalement, c'est celle qui a fait le choix de refaire sa vie qui l'installe. Parce que dans toutes les familles, il y a des aléas, il y a des accrochages, il y a des... Mais bien sûr, mais moi ça se passe hyper bien et on est très heureux. Et celle qui installe l'inconfort, je pense que c'est la mère qui choisit. Donc elle installe l'inconfort. Ça se passe bien. Laissez les choses Myriam, il ne faut pas dire je prendrai jamais à divorcer parce que... Attendez, quand vous dites que ça se passe bien... J'en ai pris un. Juré jamais à divorcer avec des enfants. Il a 4 enfants et bientôt 7 petits-enfants. Alors, je suis tombée dedans. Qui n'aime pas la chasse, il est chasseur, et qu'il n'ait pas le bouc. Et là, le bouc. Alors, vous voyez, il ne faut jamais dire je ne prendrai pas. Qu'est-ce qu'il chasse? Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle s'est remariée sans se soucier de la vie de sa fille. Aujourd'hui, elle le regrette amèrement. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose de l'accueillir, elle, Véronique et sa fille Chloé. Véronique, Chloé, bonjour. Véronique, bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes chef comptable. Vous avez divorcé 2 fois. Vous avez une fille qui est Chloé, qui a 12 ans et qui est en classe de 5e. Véronique, comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que votre fille avait souffert de votre second mariage? Eh ben, malheureusement, un peu tardivement, mais il y a quand même quelque chose, je vous prie de m'excuser, mais il y a quand même des... Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'écoute ça en coulisses, ça boue un peu. Donc, il y a quand même des dames à qui je voudrais m'adresser et j'aimerais leur dire une chose. Moi, je le regrette au jour d'aujourd'hui, d'accord? Mais ce dont je m'aperçois, c'est que ces 2 dames-ci, je ne veux pas être impolie, mais j'ai du mal avec les prénoms, Marie-Rose et Chantal, je crois. Oui. Et au risque de paraître un peu trivial, j'ai peur que vous n'ayez le cerveau au milieu des cuisses. C'est avoir le cerveau au milieu de ses cuisses. Si ça n'a rien à voir. Si vous dites femme, c'est que manifestement, ça ne doit pas... Non, ça n'a rien à voir. Et tant dans votre vie que vous puissiez vous en passer. C'est ça qui est triste. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ah ben alors qu'est-ce que vous attendez? C'est simplement... Non, attendez. Non. Non. J'ai du mal à y croire. Non, vous êtes une très jolie femme, donc j'ai du mal à y croire. Non. Vous concevez votre vie, vous et vos enfants, c'est tout. Moi et ma fille et moi, oui, plus précisément, tout à fait. Parce que je l'ai rendue malheureuse et je vais vous dire une chose, je crois que je n'aurai pas assez de ma vie pour me faire pardonner. D'accord? Alors, peut-être que ce qui nous sauve, ma fille et moi, c'est effectivement l'amour qui n'a jamais été entamé, qui a toujours perduré et sur lequel, heureusement, notre relation est restée basée. Heureusement qu'on a ça pour nous sauver. Quand j'entends effectivement des dames qui disent « Moi, mes enfants, ils sont partis, ils m'ont laissé, ils m'ont abandonné. » Mais parce que vous avez été mauvaise, vous avez été nulle. Non, ça dépend du caractère de l'enfant. On ne abandonnera jamais. On verra dans quelques années, madame. Mais attendez, elle a que 12 ans. Ils ne m'ont pas abandonné. Il y en a une qui est partie en Angleterre, il y en a un qui est parti en Espagne, l'autre elle est partie dans un autre coin, ils ne m'ont pas abandonné. Ils me téléphonent. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'ils nous ont laissés. Tout à l'heure, oui, mais qu'est-ce que ça, coup de téléphone? Maman, ma fille, je l'appelle tous les jours du bureau, c'est déjà beaucoup de choses, c'est déjà Non, c'est pas assez. Mais Véronique, il y a déjà ça. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que votre fille était malheureuse? Comme je l'ai dit, effectivement un peu tardivement, à savoir je me suis remariée, une relation qui a donc duré 5 ans. Et Chloé, parce qu'effectivement, je crois encore une fois qu'elle m'aime beaucoup,
tout autant que je l'aime, eh bien, elle n'a rien dit. Parce que d'abord, elle était beaucoup plus jeune, et puis donc elle ne se sentait ni le droit de me dire quoi que ce soit. Et puis, elle me voyait plus ou moins heureuse, mais moi, j'étais totalement aveuglée. J'étais sous la passion amoureuse, il est beau, je l'aime, machin. Enfin, n'importe quoi. Et à la fin, ma fille m'a dit, non, cet homme-là et tout, je n'en voulais pas. Moi, j'ai idéalisé la chose. J'ai voulu construire une famille reconstituée, mais on ne reconstitue rien. On ne reconstitue rien. On prend des éléments, des bouts de famille pour essayer d'en faire une nouvelle. Mais vous pouvez casser un vase et le recoller, vous n'en aurez jamais un neuf. Et le problème, il est là, quoi. Chloé, pourquoi tu n'avais pas dit à ta maman que tu n'étais pas heureuse? Parce qu'elle semblait heureuse. Donc moi, pour elle, bah, je me suis tue. J'ai dit, je vais me sacrifier en quelque sorte pour son bonheur. Elle était heureuse avec cet homme, alors moi, je me tais. Alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que? Eh bien, quand il est parti, cet homme, bien, moi, j'ai... Donc c'est lui qui est parti? Oui. Moi, j'ai tout dit. J'ai dit, cet homme, je le voyais pas comme toi, tu croyais que je le voyais. Oui, après qu'il soit parti. Oui. Et maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que c'est clair que je le regrette. J'ai que 35 ans. Donc vous n'avez pas choisi, en fin de compte? Bah non, enfin dans le sens... Vous avez subi. Oui, j'ai subi. Oui. Mais le fait est que, heureusement que, quelque part, c'est arrivé. Parce que je n'ai pas brisé la relation avec ma fille. Encore heureux. Mais qu'est-ce qu'il ferait advenu de cette relation dans quelques années si j'avais perduré comme ça? Ça dépend si elle était heureuse. Je ne sais pas, mais je sais pas. Vous savez, vous avez dit et tout, vos enfants n'ont pas le droit de vous juger. Je suis désolée. Oscar Wilde a dit, c'est pas moi, et pour le citer, néanmoins, il a dit, au départ, les enfants vous aiment. Ensuite, ils vous jugent et parfois, ils vous pardonnent. Et j'ose espérer que les vôtres le feront. Chloé, tu pourrais accepter que ta maman refasse sa vie? Je pourrais accepter, mais je préfère pas. Tout d'abord parce que j'ai ma maman pour moi toute seule, alors c'est égoïste. Voilà, c'est égoïste, mais moi, ma maman, je suis très bien avec elle pour l'instant. Et si elle me ramenait un homme, comme elle l'a fait il y a quelques temps, là, ça a recommencé comme c'était avant. C'est-à-dire que c'était... il me gâte, il est beau, et patati, c'était exactement ça. Et moi, j'aurais pu dire que n'importe quoi passait dans la salle, un éléphant, eh bien, on m'aurait dit, mais tout à fait. Mais c'était complètement ça. Et moi, je veux pas revivre ça. Donc, moi, si elle me ramenait un homme, je le jugerais pas. J'essayerais de le connaître, d'apprendre s'il va avec mon caractère. Et s'il va pas, bah, je le dirai à ma maman. Cette fois, tu lui dirais? Oui. Maman, oui. Alors, moi, je pense... Mais Chloé, moi, je voudrais savoir, quand ta maman était avec cet homme, elle était heureuse? Oui. Et toi, tu étais où? Moi, je pensais qu'elle était heureuse. Maintenant, je sais pas, faut ça... Est-ce que tu as profité du bonheur de ce couple-là? Oui, il y avait des inconvénients et il y avait des avantages. Par exemple, l'inconvénient majeur et dans lequel Chloé a beaucoup souffert, c'était dû au fait qu'auparavant, nous étions restés 3 ans en osmose, en symbiose. Je ne dis pas que c'est forcément la meilleure chose non plus, dans le sens où il faut quand même s'ouvrir sur les autres, parce que vivre en couple avec ses enfants, c'est pas très sain non plus, ça c'est clair. Mais le fait est qu'elle m'avait tout le temps pour elle. Du fait de mon remariage, cet homme avait 2 enfants. Qu'est-ce que j'ai fait? Je considère que le cœur des femmes est suffisamment élastique. On n'est pas censé aimer uniquement les enfants qu'on est capable de mettre au monde, d'accord? Donc j'ai fait en sorte d'embrasser aussi ses enfants, de les prendre autant dans mes bras. Et les câlins du soir, eh bien, au lieu qu'ils soient uniquement consacrés à ma fille, la lecture du livre aussi, c'était un enfant sur les genoux, à un côté, à un autre. Donc et les courses, il n'y avait plus de choses. Votre fille était égoïste. Mais non, elle n'a rien dit. Elle a réussi à s'effacer, ce qui prouve bien qu'elle ne l'est pas. Et si Chloé vous avait dit, maman, je suis très malheureuse, ça va pas, je me sens pas bien, et oui, mais elle acceptait pas. Parce qu'elle ne me l'a pas dit, effectivement, j'ai pas pu stopper moi la relation, et cet homme a pris la décision de la stopper lui-même. Et vous n'avez pas senti qu'avec la mais malheureusement non, c'est bien ça que je regrette encore aujourd'hui, c'est que parce que j'ai été aveuglée encore une fois, et je ne veux plus jamais remettre le doigt dans cet engrenage, je n'ai rien vu. Et je voudrais tout de même dire que, hormis pour des dames un petit peu dans des situations différentes, mais pour la plupart, nous avons toutes été divorcés, ce qui fait que forcément, il y a des week-ends avec papa, des week-ends avec maman, et je pense effectivement maintenant, parce que j'ai encore une fois aussi que 35 ans, que si je devais avoir une autre relation, eh ben, je ferais ça pendant les week-ends où je n'ai pas ma fille, mais je ne lui imposerai plus.
désolée. Qui, moi? Non, Brigitte. À côté. Oui, moi. Brigitte, je voulais vous répondre, vous avez dit que j'étais égoïste. Non, pas égoïste, mais vous ne voulez pas partager les deux petits-enfants de... C'est pas que je veux pas, c'est que je préfère pas. Maintenant, si ma maman, comme je l'ai dit, me ramenait un homme, j'apprendrai à le connaître. Et s'il me plaît pas, oui, je le dirai. Parce que moi, mes enfants, c'était ça. Parce que ce monsieur avait aussi des enfants, et c'est ça qu'il n'acceptait pas. Les enfants de l'autre monsieur. Non, moi, c'était... Moi, c'était là le problème. Et pourquoi tu n'as rien dit, Chloé? Mais moi, je voudrais juste dire une chose, vous ne croyez pas que nous, parents, on est un peu égoïstes aussi, parce que quand on essaye de refaire sa vie avec quelqu'un, on est en quête d'amour, on cherche un homme, on est en quête d'amour, mais on ne se pose pas la question, l'enfant. Parce que moi, ce qui m'inquiète, et j'espère pour toi, je voulais ton prénom, Chloé, ce que tu as subi, parce que tu as subi, c'est clair, tu as subi. Eh ben, j'espère que tu ne le feras pas subir plus tard. C'est un peu une des raisons pour lesquelles aussi je préfère rester seule pour l'instant, c'est que je veux pas que mes enfants ils aient une mauvaise image du couple. Déjà, quand il y a une fracture suite à un divorce, on dit toujours qu'on reproduit le divorce qu'un enfant de divorcé, famille éclatée, voilà. Donc on peut après, si on en prend conscience, éviter ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des souffrances et moi je veux pas que les enfants... morale. Comment je pense? Alors j'aimerais écouter la psychothérapeute de C'est mon choix qui est venue mon psychoanalyste, psychothérapeute. Ghislaine Corazza-Leguenne. Ghislaine, bonjour. Vous avez entendu l'émission dans le public. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je voyais trépigner. Oui, tout à fait. Là, bon. Simplement, déjà, il faudrait faire un premier rappel, c'est que les enfants ne font pas partie du couple. Et quand j'entends Chloé dire « ma maman m'a ramené un homme », il y a une confusion totale de génération. Je veux dire, c'est pas parce qu'on ne fait pas sa vie de femme qu'on est davantage une mère, ou qu'on fasse sa vie de mère qu'on est davantage une femme. Je veux dire, ça ne se mélange pas. Ce sont deux amours totalement différents. Dans un cas, c'est de l'affection filiale, et en tant que parents, nous devons absolument de rendre nos enfants autonomes, c'est-à-dire de leur apprendre à vivre et de leur montrer l'exemple que c'est pas eux qui commandent à la maison. Mais qu'est-ce qu'on fait quand les enfants refusent? Alors, ils n'ont pas refusé, ça vient du fait que, quelque part, on n'était pas à l'aise avec ça s'ils refusent. Parce que si dès le départ, ils savent, les enfants écoutent le langage inconscient et nous voient agir. À partir du moment où c'est clair et net que c'est pas eux qui vont commander dans le lit des parents, je suis désolée, à partir de ce moment-là, ils ne s'y autorisent pas. Il n'y a qu'à partir du moment où ils sentent que là, il y a une faille qu'ils vont s'y autoriser. Mais on peut être parfaitement femme, je suis tout à fait de l'avis de ces dames, et mère à la fois. Je vois pas en quoi ce serait antinomique. On retourne au Moyen-Âge. Oui, là où Anissa et Chloé veulent intervenir. Qu'est-ce que vous voulez dire, les filles? Bah oui, si la mère elle veut un homme, elle a qu'à le prendre, mais elle gagnera un homme, mais pas, elle perdra un enfant. Certainement pas. Voilà. C'est pas le même lit. Certainement pas. Ce n'est pas le même lit. On ne perd pas un enfant sous prétexte qu'on a un homme dans notre vie. On montre au contraire qu'on a le droit de faire sa vie de femme. Mais ça veut dire que la mère, elle nous fait, on doit fermer sa bouche, on doit faire le ménage à la maison et c'est tout. Certainement. Je vais vous dire quand même quelque chose. Mais c'est l'exemple qu'on va montrer tout de même qui compte. Si on montre à nos propres filles ou à nos propres fils qu'ils sont dépendants de nous, heureusement qu'ils nous disent lâche-moi. Madame, Ghislaine, qu'est-ce qu'on... Attendez, s'il vous plaît. Ghislaine, qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants qui sont malheureux? Parce qu'on voit bien que Anissa... Ils sont malheureux, c'est ce que je dis, parce que quelque part, ils sentent la faille maternelle qui veut les accrocher. Eh bien, c'est déjà de faire un travail personnel en tant que mère, en se disant que les enfants, on ne les fait pas pour soi, mais qu'on a la chance d'élever des enfants pour eux-mêmes, et que c'est notre travail à nous, de mère. Et qu'un homme est le bienvenu. Il n'a pas à se sentir castré ni objet de rajouture. Il est là avec une présence effective et nécessaire. Donc, attendez, il y a votre fille qui veut parler. Chloé, qu'est-ce que tu veux dire? Vous dites qu'on rapporte un plus dans la vie de nos parents. Et nécessaire. Tout à fait. Donc on a le droit de donner notre avis. Donc quand je disais tout à l'heure... pas sur le couple. Vous avez le droit de dire, cette personne-là, je m'entends bien avec ou je m'entends pas, et puis ce sera à vous de composer parce que vous ne faites pas partie du couple parental. Oui, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas la parole. Si on vit avec et que ça nous plaît pas, mais moi je vais pas me rendre malheureuse. Mais attendez, si c'était votre père, vous diriez que vous partiez? Vous diriez que vous partiriez? Attendez, s'il s'agissait de votre père, est-ce que vous auriez la même attitude?
pourtant, votre père, il est pas vous n'êtes pas censé le trouver comme le meilleur des mondes, alors que c'est oedipien, bien sûr. Mais du coup, vous rejetez le compagnon de votre mère parce que vous préférez votre père. Je mais le rejette pas. Alors c'est pas vrai, parce que moi, je vais pas faire une croix tout de suite sur l'homme. Comme j'ai dit, je vais mais c'est pas votre homme. Vous parlez de l'homme comme s'il s'agissait de votre compagnon. Il vit avec. J'ai pas dit mon homme. J'ai dit sur l'homme. Je vais pas faire vos propres choix et votre mère n'aura pas son mot à dire sur les choix que vous faites. Mais en l'occurrence, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est absolument pas antinomique. Il est clair que Chloé n'a pas de droit de regard sur ma vie sexuelle, comme je n'en aurais pas plus sur la sienne. D'accord, ça c'est clair. On n'est pas obligé de parler de vie sexuelle, on peut aussi parler de vie sentimentale. Peu importe, pour être clair, d'accord. Mais ceci étant, ceci étant, vous dites on doit en faire quelqu'un d'autonome. Depuis que Chloé est née, j'ai toujours fait en sorte de vouloir en faire un être droit sur ses pieds et d'avoir simplement les mains sous ses fesses pour le cas où elle tombe. Mais mon but, il est d'abord de la pousser. Mais attendez, ça on peut le faire tout en étant femme. Maintenant, vous parlez de faille maternelle. Il n'y a pas de faille maternelle. La faille, elle l'avait déjà par le message que je vais faire passer. C'est là où ça va pas. Mais moi, je crois que c'est ça parce que moi, c'est ça la bêtise. C'est pas de la fragiliser encore plus. Mais il n'est pas question de fragiliser, c'est de votre équilibre à vous dont il s'agit. Si vous vous sentez bien, il n'y a pas de problème. Parce que vous avez renoncé à votre vie de femme. Vous vous rendez compte l'exemple que vous lui donnez? Quel exemple? Non mais alors écoutez, quel mal il y a justement à privilégier sa vie de mère et non pas sa vie de femme? Ça veut dire qu'on montre tout simplement aux générations qui suivent qu'on s'oublie totalement, qu'on retourne au Moyen-Âge, pourquoi pas au Château. Ça n'a rien à voir. C'est une manière de le mettre d'une manière psychologique. C'est une manière de le mettre. Alors moi, je pense que intervenir. Je suis très étonnée qu'en tant que vous êtes psychothérapeute, psychanalyste. Alors je suis très étonnée parce que moi j'ai lu quand même beaucoup de livres écrits par des psychanalystes sur la famille, les familles éclatées, etc. Dolto, elle vous le dira la première que ses enfants un jour ont fait une réflexion sur son mari. Elle a dit écoutez, vous allez dehors, je règle ça avec mon mari et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et si j'avais un choix à faire, c'est mon mari que je choisis. Et elle a fait. Mais l'enfant qui subit un beau-père, alors. Moi, j'en ai lu aussi sur la psychanalyse. Non, mais je suis très étonnée d'entendre parler comme ça. La position de Madame Dolto est on concerte l'enfant à part. Oui, même si elle a dit ce que vous venez de dire, mais elle a relaté la conclusion de l'entrevue à l'enfant avec la psychologie. Non, on en parle aux enfants. Elle parle de la carence psychoaffective. On va peut-être pas faire une explication de texte sur Françoise Dolto, je suis une femme et je suis une personne. Elle situe la carence psychoaffective qui est très importante chez l'enfant. Si votre enfant, dans votre vie de couple, si je comprends bien, et dans votre vie de femme, était malheureux à côté de vous parce qu'il avait un conflit ou que la personne avec laquelle vous trouvez, ça ne se passe pas bien. Je l'enverrai voir un psychanalyste pour qu'il s'explique sur son Oedipe. Bon, voyons. Écoutez, moi, je ne ferai jamais de thérapie avec vous. Jamais. C'est pas possible. Alors moi, qu'est-ce que je dois faire? Mais pourquoi les enfants devraient subir? Mais si vous subissez, c'est parce que vous ne vous êtes pas expliqué sur le rôle et votre place. C'est ça que j'essaie de faire, j'essaie de m'expliquer. Les adultes ne vous ont pas donné votre place non plus. Alors à vous d'essayer de la trouver. Alors moi, j'aimerais bien que vous disiez quelque chose. Vous dites que les enfants ne font pas partie du couple. Moi, j'ai donc sacrifié, je ne veux pas dire sacrifié, je suis restée seule pendant quelques années, mais ce n'est pas mes enfants qui me l'ont imposé du tout. Puisqu'arrivé à un âge adulte, ils m'ont dit maman, tu ne peux pas rester seule, il faudrait quand même arriver à refaire ta vie. Donc mes enfants n'avaient pas un problème, avaient besoin d'aller voir un psy, puisqu'ils étaient entièrement d'accord pour que je refasse ma vie. C'était votre choix, donc mais de moi-même, je ne me voyais pas imposer, comme disait Myriam. J'ai été divorcée une première fois, j'ai imposé un beau-père à ma fille. Je ne voulais pas imposer un autre beau-père à mon fils, qui lui a perdu son papa. Le problème, c'est le mot imposer. Effectivement, on explique qu'on a besoin de refaire sa vie, mais c'est tout. Mais à tout moment, c'est clair pour vous, c'est s'il y a un doute qu'à ce moment-là, les enfants s'immiscent dedans. Mais s'il n'y a pas de doute, ils s'immiscent ça se passe très bien, puisque j'ai refait ma vie, et ça se passe très très bien, c'est vrai. Avec ses enfants aussi. Mais parce qu'à ce moment-là, vous toujours cette hésitation. Mais si quelque part vous ne tenez pas vie de femme, vous faites porter aux enfants le fait que c'est de leur faute si jamais vous n'arrivez pas à le faire. Regardez ce qu'on Excusez-moi, je pense que quand il y a une carence psychoaffective, elle engendre un comportement
quelque peu anormal chez n'importe quel individu. Qu'il ait mon âge ou qu'il ait l'âge de ma fille, ça engendre. Donc quelque part le rôle de la mère est de stabiliser et d'essayer de trouver l'équilibre entre ce manque ou ce suraffectif dont a bénéficié largement Chloé. Donc je pense que si Chloé n'a rien dit jusqu'à certains moments, c'est qu'elle était débordée de psychoaffectivité, elle n'avait pas besoin de savoir qui était le compagnon de sa mère. La vie de sa mère ne la regardait pas. Donc ce que sa mère a dit par la suite, elle le vivait déjà un petit peu quand même. C'est pas devenu d'un seul coup blanc ou noir. C'est quand même la fille. Moi, je vais vous dire, mes enfants, mais on a le droit de donner notre avis. Même dans un couple normal, quand le couple vit une intimité entre guillemets, quand le couple s'enlace en regardant un film, ça gêne les enfants. Ils viennent, ils s'intéressent déjà sur le père et la mère. S'il vous plaît, mesdames. Et en plus, les maris sont interchangeables, pas les enfants. Mais non, mais non. Ah bah, c'est des amours différents. S'il vous plaît, moi je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos enfants, Myriam. Bah, que je les aime très fort et que personne d'autre qu'eux ne rentreront dans mon cœur. Que je regrette qu'il n'ait pas compris quand j'ai connu ce monsieur, mais que je les aime quand même, quoi. Catherine? Eh ben moi, je voulais dire que je suis désolée, madame, mais moi, mes enfants, je les aime, c'est ma priorité, ça restera toujours la priorité dans ma vie. Marie-Rose? Oui, moi aussi, j'aime mes enfants, je les adore même, mais je ne céderai pas à mon fils. Il ne faut pas oublier qu'il a une petite sœur de 13 ans et que ce serait dommage de casser mon ménage et rendre ma fille malheureuse qui n'a que 13 ans. Il a 29 ans, il fait sa vie. Chantal? Mais j'aime mon fils. Bah, je voudrais dire à Jennifer que je l'aime bien sûr et qu'elle, si elle pouvait un petit peu me comprendre et qu'elle essaye un petit peu de concilier. Qu'elle concilie un petit peu, qu'elle essaye de concilier. Michel? Je peux dire que j'adore Laurent, Nadine, et je ne regrette pas du tout toutes ces années que j'ai passées, rien qu'avec eux deux. Si c'était à refaire, je le ferais. J'aime beaucoup mon mari quand même. Célia, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Anissa? Eh bien écoutez, moi j'adore ma vie de mère, j'adore, elle est débordante, je continue à la faire déborder et je souhaiterais que Anissa adore ma vie de femme. Anissa, qu'est-ce que tu réponds à ta maman? Bah, elle a qu'à apprendre un homme, et moi je m'en vais, c'est tout. Hein. C'est ça, elle prend un homme, elle gagne un homme, elle perd une fille, hein, c'est tout. Véronique, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Chloé? Je voudrais dire à Chloé que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, ma plus grande fierté, ma plus grande réussite. Et que l'amour que j'ai pour elle, c'est le seul qui soit inaliénable. Chloé, qu'est-ce que tu veux dire à ta maman? Moi, ça ne s'adresserait pas à ma maman, mais en généralité, je voudrais dire qu'on n'est pas tout le temps avec nos parents, donc ils ont le droit aussi d'avoir une vie sentimentale, mais que si nous, on juge que la personne qu'ils ont choisie ne nous convient pas, on a le droit de donner notre avis quand même. Eh bien, merci d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci les filles d'être venues vous parler. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. Merci Ghislaine et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt. Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Pareil.
Tu gères. Ouais, ben moi je te suis. Oui, mais si jamais le copain et le copain s'en vont, donc vous l'avez vu, la fille, les enfants et le copain. La fille reviendra. Non, nos deux invités privilégient leur vie amoureuse à leurs enfants, c'est leur choix tout de suite. C'est plus simple. Ouais, mais c'est hyper long là. Leur nouvelle vie amoureuse. Ah bah j'ai mis du maquillage sur lui. Honnêtement, bouge pas, on ne verra jamais ça. Non mais... Là, elle se soucie de mon image quand même, elle. Non, on la verra jamais, c'est noir sur... Non, non, tu es parfaite. Mais je sors pas avec une tache comme ça devant les gens. Ça se fait pas. Tais-toi toi. Parle plus. Marie-Rose et Chantal sont divorcées et elles privilégient leur nouvelle vie amoureuse à leurs enfants. C'est leur choix, on les retrouve dans quelques instants. Marie-Rose et Chantal sont divorcées et elles privilégient leur nouvelle vie amoureuse à leurs enfants. C'est leur choix, on les retrouve à 13h55. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.